Le premier type de retard, c'est le retard personnel. Jérémie chapitre 17, le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. À ce niveau, c'est d'abord l'homme qui est l'auteur, le responsable, la cause du retard. Il y a l'ignorance, il y a l'immaturité, mais il y a aussi des erreurs que nous-mêmes nous commettons. Et ces erreurs-là causent les retards dans nos vies. Chaque acte qu'on pose aura toujours des répercussions. Alors avant de chercher un sorcier quelque part, tu dois te poser la question, c'est peut-être pas moi-même, c'est peut-être pas mes propres erreurs qui font que ma vie soit en retard. Ces erreurs peuvent être les choix que nous faisons. Ces erreurs peuvent être les décisions que nous prenons. Parce que retiens-le, le choix, les décisions que nous prenons déterminent la qualité de nos vies. Il est un certain âge. Quand tu atteins cet âge-là, tu n'as plus droit à certaines erreurs. Tu n'as plus droit à expliquer certaines erreurs. Parce qu'à cet âge-là, tu es censé faire les choses différemment. Il arrive que l'homme soit la raison de son retard à cause de ses choix, à cause de ses décisions. Tout acte qu'on pose, qu'on le veuille ou pas, ça aura des répercussions. Genèse chapitre 2. Lisons à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne à l'homme un ordre. Les ordres de Dieu sont sacrés. Jusqu'ici, Dieu n'a pas encore créé la femme. C'est à l'homme seul que Dieu parle. Ou encore c'est à l'homme seul qu'est remise la responsabilité de faire respecter l'ordre de Dieu. Dieu lui dit ceci: tu ne pourras pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait déjà tout dit à l'homme. C'était comme pour dire à l'homme: si tu fais le choix de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sache-le, Adam, ça commencera bien, mais pour finir mal. Donc il y a de ces choix, il y a de ces décisions. Lorsque nous les prenons, ça paraît bien, mais la finalité, c'est mal. La finalité, c'est les retards. Plusieurs vies sont en retard à cause de choix, à cause de décisions que tu as eu à prendre charnellement. Genèse chapitre 3, du 1er au 7e verset. Retiens-le. Si Satan ne peut pas détruire ta vie, ne peut pas détruire ta destinée, Satan cherchera à s'infiltrer dans tes choix et dans tes décisions. Au départ, ça paraît bien, mais la finalité, c'est mal.
c'est le retard. Quand Dieu parlait à Adam, que quand vous mangerez, vous mourrez, Adam n'avait rien compris. Parce qu'avant lui, il n'y a pas encore eu de mort. Ils ont mangé. Ils sont morts. D'abord, spirituellement. Parce que leur relation avec Dieu a été rompue. Vrai ou faux? Mais je vais plus loin avec vous. La mort spirituelle a occasionné la mort physique. Parce que l'absence de la vie éternelle, c'est la garantie de la mort physique. Quand Ève mange, il n'y a pas encore de dégâts. Mais quand Adam mange, les dégâts commencent. Parce que le responsable dans cette affaire-là, ce n'était pas d'abord Ève. C'était Adam à qui Dieu avait parlé en premier. Je ne sais pas si je peux parler à un responsable en ces lieux. Si tu es responsable en ces lieux, responsable d'une famille, responsable d'une société, responsable dans une entreprise, responsable dans ton quartier, je ne sais pas dans quelle entité, tu dois veiller à tes choix et à tes décisions. Tes choix, tes décisions peuvent embarquer tout le monde. Il est de ses erreurs. Tu les fais aujourd'hui. Ça met ta vie en retard de 10 ans. Genèse 5, le verset 1. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. À quoi? À sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de qui? De Seth. Vous voyez les conséquences de nos actes. Quand maintenant Adam doit se reproduire, il ne reproduit plus selon l'image et la ressemblance de Dieu. Adam maintenant reproduit selon son image et sa ressemblance. C'est quelle image? C'est quelle ressemblance? C'est l'image et la ressemblance d'un mort, d'un homme séparé de Dieu. Maintenant, tout ce qui sort de lui, c'est la mort. Mais c'est parti d'où? D'un acte, d'un choix, d'une décision. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous êtes là, l'église? La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dieu a créé la vie. Dieu n'a pas créé la mort. La mort, c'est la conséquence du choix de l'homme.